Alors, une progression générale, petite progression de l'appétence pour les politiques et pratiques d'achat responsables, puisque 62% des répondants nous disent que c'est une priorité pour eux. Alors, j'observe en même temps que pour 79% des répondants, le prix reste quand même quelque chose de très important. Mais ça n'est pas un hasard, puisque des grands constats de ce questionnaire, enfin de ce baromètre de cette année, c'est qu'encore plus qu'avant, il y a une espèce d'injonction contradictoire des directions générales envers les acheteurs, à la fois faire des économies de court terme, le prix, et en même temps commencer à développer des process plus vertueux, plus responsables, donc que ce soit sur le plan de l'intégration d'objectifs environnementaux, sociaux, dans les politiques et les pratiques d'achat. Deuxième constat, et ça va bien dans le sens de ce que je vous disais tout de suite, c'est que la maturité achat responsable est de plus en plus corrélée à des pratiques. Et ça, on le sent monter, d'ailleurs on le voit monter dans les résultats du questionnaire. Autre élément très intéressant, les résultats sont mieux mesurés, y compris d'ailleurs le fait que les objectifs non quantifiables qui étaient assez importants, un tiers jusqu'à l'an dernier, sont descendus très fortement et que les résultats non atteints augmentent. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai réalisme dans la mesure, ce qui n'existait pas forcément complètement jusqu'ici. Autre point très particulier, c'est que les objectifs concrets sont maintenant définis dans l'entreprise et percolent dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont connus à l'intérieur et il y a des vrais responsables sur la partie responsable des achats qui sont de plus en plus désignés par la direction générale. Donc on voit que ça rentre vraiment dans les faits et ça c'est un élément tout à fait important de concrétisation. Les achats sont sur la bonne voie, mais quels sont les freins qui restent encore prégnants? Alors des freins, il y en a, effectivement, je vous parlais des injonctions contradictoires tout à l'heure, donc l'hésitation court terme et investissement de long terme, c'est quelque chose qui existe encore très fortement. Il est clair qu'il y a un manque de méthodologie aussi, je parlais du long terme. L'appréciation du coût global dans des produits ou des services qu'on achète est encore mal cernée, ça on le voit bien, manque de méthodologie assez important sur le sujet. Bon, des instruments de mesure encore soit à définir, soit à peaufiner un tout petit peu, ça me paraît normal. Une approche, on sent bien, il y a un frémissement sur le sujet, c'est sur le mieux-disant. D'ailleurs, on en a fait notre bannière pour 2013. Des pistes d'évolution pour rendre ce baromètre encore plus représentatif? Alors, deux pistes d'évolution. D'abord, travailler sur les méthodes. Et ça, l'Observatoire des achats responsables, donc notre association, l'Obsar, il travaille dans ces groupes. Définition du mieux-disant, reporting, donc coût global, etc. Et puis, deuxième piste, assez importante également, c'est le fait qu'on a besoin d'avancer sur, je dirais, l'anticipation. Mais très clairement, ça ressort aussi du baromètre, le fait de prendre très en amont les choses pour la définition du juste besoin d'achat est quelque chose de tout à fait intéressant et qui monte. On voit bien que ça monte dans les résultats du baromètre. Donc les pistes sont intéressantes. C'est plus seulement je suis obligé parce que j'ai la taxe handicap, parce que etc. C'est plus intégré dans une politique d'entreprise. Alors reste à aller plus loin, reste à valider le fait qu'on travaille en transversal dans l'entreprise entre la direction financière, la direction achat, les prescripteurs techniques et la direction générale, où là on sent qu'il y a beaucoup de progrès à faire, mais on est en France, ça va venir.